Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer le bloc écran sur le Samsung Galaxy Note 10. Vous retrouverez le bloc écran d'origine en vente sur notre site internet. Je vous rappelle bien sûr qu'il est composé du châssis du téléphone, de la vitre tactile et de l'afficheur AMOLED. Il vous sera livré avec le patron d'aide au montage qui va vous aider à suivre le tutoriel. N'oubliez pas également de commander le kit d'outils numéro 1 spécialement sélectionné par nos techniciens pour réaliser cette réparation. Le bloc écran et le kit d'outils, vous le retrouverez également dans le kit complet de réparation qui comprend également les stickers de batterie, le liquide et remover pour retirer la batterie, vous allez voir c'est très important, et le patron adhésif d'aide au montage. En commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. Je vous rappelle que les retours sont gratuits sur Bricophone. C'est une réparation qui est assez longue, en effet il faut compter environ 40 minutes et la difficulté est notée 3 sur 5. Si vous n'êtes pas sûr du modèle de votre téléphone, je vous invite à composer le étoile dièse 06 dièse sur le clavier de votre téléphone. Vous obtiendrez alors le numéro IMEI de celui-ci. Numéro IMEI que vous notez, vous rendez ensuite sur notre site internet et sur la page d'accueil, vous retrouverez la rubrique IMEI, vous renoterez ensuite le numéro IMEI de votre téléphone et l'on vous indiquera alors le modèle exact de celui-ci. Bien sûr, comme avant chaque réparation, pensez bien à éteindre le téléphone et sur le Note 10, vous allez devoir retirer également le rack des cartes nano SIM, micro SD ainsi que le stylet. On va pouvoir commencer tout de suite par l'ouverture d'une Note 10 dans cette première étape. Et pour ouvrir le Note 10, on va devoir décoller la vitre arrière. La vitre arrière, elle est collée sur tout le contour du châssis. Donc on va devoir chauffer tout le contour du châssis pour faciliter l'ouverture du téléphone. Nous utilisons un décapeur thermique. On chauffe tout le contour pendant 15 à 30 secondes. Si vous n'avez pas de décapeur thermique, vous pouvez opter pour un sèche-cheveux ou également pour le coussin chauffant que vous retrouverez en vente sur notre site internet. Ensuite, on applique la ventouse sur la vitre arrière. On vient créer un point d'insertion avec le médiator en métal percé que vous retrouverez bien sûr dans le kit d'outils. Ensuite, une fois que le point d'insertion a été créé, on remplace le médiator en métal percé par les deux médiators en plastique. Voilà, on retire ensuite donc le médiator en métal percé. Et on va devoir faire glisser les deux médiators sur tout le contour de la vitre arrière. Alors, il faut savoir que sur le Note 10, vous n'avez aucune nappe qui relie la vitre arrière à la carte mère. Donc l'ouverture, elle est vraiment sans aucun risque pour votre téléphone. N'hésitez pas à rechauffer éventuellement si vous avez un petit peu de mal à faire glisser les médiators. Donc pour rappel, 3 méthodes pour chauffer la vitre arrière d'un téléphone. Première solution, vous pouvez utiliser le coussin chauffant. Deuxième méthode, un mini décapeur thermique qui est en vente bien sûr sur le site. Ou enfin, un sèche-cheveux éventuellement. Une fois que l'on a bien fait glisser les deux médiators plastiques sur tout le contour de l'appareil, on va pouvoir faire levier et donc retirer complètement notre vitre arrière pour avoir un accès direct aux composants du téléphone. Et dans la deuxième étape, nous allons pouvoir déconnecter la batterie. Alors pour avoir un accès au connecteur de la batterie, on va devoir retirer la nappe de recharge par induction qui est fixée sur une plaquette métallique. Et donc on va retirer les 5 vis cruciformes qui maintiennent cette plaquette métallique. Et ensuite vous allez voir la nappe de recharge par induction, elle est légèrement collée sur la partie basse du téléphone au niveau du haut-parleur. Donc là encore, on va devoir chauffer légèrement pour faciliter le décollage de la nappe de recharge par induction, donc qui recouvre entièrement la batterie. Voilà, on utilise le levier en nylon pour décoller la nappe de recharge par induction, donc sur la partie basse au niveau du haut-parleur et également sur le côté. Ensuite, nous allons relever légèrement la plaquette pour avoir un accès au connecteur de la nappe de recharge par induction. On déconnecte donc celle-ci et on va pouvoir ensuite la déposer. Faites bien attention à bien repositionner tous les éléments et les vis que vous enlevez à chaque fois sur le patron d'aide au montage évidemment. Maintenant, on a un accès direct au connecteur de la batterie et on utilise le levier pour déconnecter celle-ci. Dans la troisième étape, nous allons pouvoir décoller la batterie. Avant de décoller la batterie, nous allons déconnecter les 3 nappes qui sont juste au-dessus de celle-ci. Donc 2 nappes d'interconnexion, également la nappe de l'écran. Alors la batterie, elle est collée avec des
adhésifs et on n'a aucun accès aux adhésifs, donc il n'y a pas de languette sur le Note 10. Donc on va devoir utiliser le liquide e-remover. Pour cela, on utilise la carte en PVC et on va faire glisser le liquide e-remover sur la carte en PVC afin que le liquide puisse s'infiltrer sous la batterie. Donc on fait cette opération sur la partie droite de la batterie et ensuite on va répéter la même opération sur la partie basse de la batterie. Le liquide e-remover, vous le retrouverez dans le kit complet de réparation et également il est en vente à l'unité évidemment sur le site internet et il est sans danger pour les composants de votre téléphone. Donc on répète l'opération sur la partie basse. Et maintenant, on va devoir mettre le téléphone sur un plan incliné. Donc nous, tout simplement, on positionne la ventouse afin que le liquide s'infiltre bien sous la batterie. Et on va devoir laisser agir le e-remover pendant 30 à 40 minutes. Ensuite, nous pouvons retirer la batterie. Pour cela, on va utiliser la ventouse que l'on positionne directement sur la batterie et le médiator en métal. Alors, pas le percé, hein, le médiator en métal classique. Et on va faire levier légèrement pour faciliter le décollage de la batterie. Voilà, on tire sur la ventouse, en même temps on fait levier. Si vous n'avez pas utilisé le liquide remover, vous êtes obligé de faire levier complètement avec le médiator et la carte en PVC. C'est nettement plus difficile, donc je vous conseille vivement d'utiliser le liquide remover. Je vous rappelle qu'il ne faut surtout pas réutiliser une batterie qui a été endommagée lors du démontage. Nous allons pouvoir passer à la 6e étape où nous allons retirer le bloc haut-parleur externe et le connecteur de charge. Donc on est sur la partie basse du téléphone. Et on va retirer les 4 vis qui maintiennent le bloc haut-parleur principal. Je vous rappelle qu'il y a 2 blocs haut-parleurs hein, sur le Note 10. Vous en avez donc un en bas, le principal, et vous avez également l'écouteur de l'oreille qui fait office de haut-parleur. Donc il est stéréo, le Note 10. On retire maintenant le bloc haut-parleur externe à l'aide de la pincette. Et sous le bloc haut-parleur, on a un accès direct au connecteur de charge. Avant de retirer le connecteur de charge, on vient déconnecter les 2 nappes d'interconnexion qui sont connectées sur celui-ci. On utilise la pincette ou le levier pour retirer ces 2 nappes. Et le connecteur de charge, il est maintenu par 3 vis cruciformes. Il comprend également le micro juste à droite du connecteur de charge. Et enfin, on dépose complètement notre connecteur à l'aide de la pincette. Pensez bien à repositionner les éléments et les vis que vous avez enlevés sur le patron d'aide au montage pour ne pas les intervertir ou les perdre. Et on peut passer à la 5e étape. On va s'intéresser maintenant à la carte mère et aux caméras. Nous allons retirer les 4 vis qui maintiennent le cache supérieur. Ce sont toujours des vis cruciformes. Et elles sont identiques aux vis que nous avions enlevées précédemment. Elles maintiennent un module antenne qui fait également office de cache. Et on a un accès maintenant direct à la carte mère. On va pouvoir déconnecter les 3 nappes qui sont reliées à celle-ci en utilisant le levier. Ensuite, vous allez voir, la réparation est très facile, étant donné qu'il s'agit d'un bloc écran complet qui comprend le châssis. Maintenant, on déconnecte la caméra avant à l'aide du levier. On va retirer la caméra avant à l'aide de la pincette. Et maintenant, on peut déposer complètement la carte mère qui va venir avec la double caméra et le capteur arrière. La partie démontage est donc maintenant terminée. On va pouvoir reprendre notre nouveau bloc écran et procéder bien sûr au remontage. Voilà, on les positionne l'un à côté de l'autre. On va enlever bien sûr toutes les protections du nouveau bloc écran, donc les protections adhésifs. Voilà, il n'y a aucune difficulté particulière. Le châssis comprend également l'écouteur interne qui est sous la caméra avant, le module vibreur également. Donc vous allez avoir un téléphone qui va être comme neuf d'un point de vue extérieur, mis à part bien sûr la vitre arrière. On repositionne notre carte mère sur le châssis du téléphone. On vient reconnecter maintenant les 3 nappes. Voilà, il n'y a vraiment aucune difficulté.
On va pouvoir reprendre maintenant notre caméra avant, que l'on reconnecte. Et enfin, on refixe la plaquette qui fait office d'antenne. Et je vous rappelle que nous allons la refixer à l'aide des 4 vis cruciformes. Donc là encore, hein, je vous rappelle que vous pouvez les intervertir. Maintenant, on peut s'intéresser à la partie basse du téléphone. On vient reprendre notre connecteur de charge, on le repositionne sur le châssis. Et celui-ci est maintenu par 3 vis cruciformes. On vient reconnecter les deux dames d'interconnexion. Alors faites bien attention au bon positionnement de celle-ci, mais avec la vidéo, voilà, c'est très facile. Et enfin, on remet notre haut-parleur principal par-dessus, qui va maintenir le tout. Et celui-ci est maintenu par 5 vis cruciformes. Ensuite, nous allons devoir recoller la batterie. Alors, on va utiliser des stickers double face. Au préalable, on va enlever les anciens stickers. Les stickers double face, vous les retrouvez soit en vente à l'unité ou ils sont inclus dans le kit complet de réparation. On doit, étant donné que ce sont des stickers universels, on doit voilà, les redécouper un petit peu. On enlève la première partie bleue, donc l'adhésif bleu. Ensuite, on positionne, on fait juste ressortir la partie noire des adhésifs que l'on va replier sur la face avant de la batterie. Et si vous devez changer une nouvelle fois votre batterie, vous n'aurez plus qu'à tirer sur les languettes noires et vous pourrez ainsi très facilement enlever votre batterie de Note 10 sans utiliser le liquide et remover. On a enlevé bien sûr ensuite les adhésifs rouges et on repositionne la batterie sur le châssis. On reconnecte les différentes nappes d'interconnexion et bien sûr la nappe de l'écran. Voilà, c'était la seule difficulté réelle du tutoriel, le décollage de la batterie, qui est facilité grâce au liquide. Mais on regrette évidemment que Samsung n'utilise pas de languette adhésive. On a reconnecté la batterie. Et maintenant, on vient reconnecter également la nappe de recharge par induction. Et nous allons refixer ensuite la plaquette grâce aux 5 vis cruciformes qui la maintiennent au châssis. On vérifie bien que la nappe de recharge par induction soit bien connectée. Il nous reste juste donc les 5 vis à remettre. Et on va pouvoir ensuite tester notre nouvel écran avant de procéder à la fermeture définitive du Note 10. C'est très simple, on rallume le téléphone. Et ensuite on teste l'affichage et le tactile de l'écran. Tout est OK. On va pouvoir réteindre notre téléphone et ensuite donc procéder à la fermeture définitive du Note 10. Maintenant, il nous reste juste à recoller la vitre arrière. Au préalable, nous allons nettoyer la vitre arrière et le châssis du téléphone en enlevant les anciens adhésifs. Et pour recoller la vitre arrière, on va utiliser la colle B7000 qui est incluse dans le kit d'outils. Elle est livrée avec un applicateur qui va vous permettre de bien positionner la colle sur tout le contour du châssis. Faites juste attention à ne pas positionner de colle évidemment sur les lentilles des appareils photo arrière. Voilà, à ce niveau-là, il faut bien passer la colle à chaque fois par l'extérieur afin d'éviter d'avoir des filets de colle qui viennent tomber sur les lentilles des appareils photo arrière. Ensuite, on reprend tout simplement notre vitre arrière et on va la repositionner sur le châssis du téléphone. Éventuellement, vous verrez par la suite si vous avez quelques résidus de colle sur le côté, vous pourrez les nettoyer très facilement avec un chiffon humide. Maintenant, il nous reste juste à mettre le téléphone sous presse. Alors nous, on utilise des pinces, vous pouvez mettre votre téléphone sous un livre par exemple, ou utiliser des pinces à linge et on met le téléphone sous presse. Donc pendant une demi-heure,
On nettoie enfin la vitre arrière pour avoir une réparation parfaite avec une lingette humide afin de retirer éventuellement les résidus de colle. Pensez bien à remettre bien sûr votre Racsim et le stylet. Nous allons pouvoir faire un récapitulatif des produits utilisés pour mener à bien cette réparation, commençant bien sûr par le bloc écran. Vous retrouverez les différents coloris en vente sur notre site internet. Vous retrouverez également le kit d'outils ou le kit complet de réparation qui est vivement conseillé car il contient le liquide remover et les adhésifs de batterie. Je vous rappelle que l'on reste joignable par mail, par chat, également par téléphone et que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Vous retrouverez bien sûr toutes les pièces détachées, les tutoriels et les accessoires pour le Note 10. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto et à bientôt pour de nouvelles vidéos.